Bien le bonjour, c'est Monsieur Mister Monsieur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire des calculatrices sur Minecraft. Alors tout d'abord, je vais vous montrer les différents modèles possibles et comment ça marche. Et ensuite, je vais vous montrer comment la faire directement. Si vous voulez, il y a les chapitres de vidéo, donc vous pouvez directement passer la première partie pour voir le tutoriel. Donc je vais vous montrer les différents formats de calculatrices que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Alors là, il y a le format 1 bit, à 2 bits, à 3 bits, et celui que je reproduis régulièrement sur mes survies, comme par exemple celle avec les onglets, le format à 4 bits, soit de 0 à 16. Mais ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est que j'ai cherché à améliorer le format de calculatrice. Et après avoir bossé sur une survie j'ai réussi à doubler la taille de ma calculatrice que je faisais régulièrement, qui allait jusqu'à de 0 à 15. Maintenant, on peut aller de 0 à 31. Donc voilà, ça me demande un peu de taf, je vous mets quelques images, et voilà. Mais surtout, moi je voulais aller encore plus loin pour cette vidéo, donc j'ai décidé de encore agrandir cela. Donc je suis passé de 0 à 63. Après beaucoup d'ajustements, elle marche enfin. J'ai réussi à compacter suffisamment pour que cela reste dans la zone de chargement du joueur. Par contre, si celle-ci doit aller jusqu'à 127, alors il faudra doubler sa taille et rajouter un écran, mais pour les centaines. Cependant, je n'y pensais, mais je ne vous ai pas expliqué comment tout cela marche. Tout d'abord, les calculatrices fonctionnent en binaire, donc avec deux états logiques, soit 0, soit 1, donc éteint ou allumé. Pour cela, on utilise un levier qui viendra allumer ou éteindre des torches de redstone. Pour la numérotation, car c'est du binaire, cela marche d'une certaine manière. Pour avoir 0, il ne faut donc pas placer de torche de redstone à cet endroit. Ensuite, pour le 1, il faut placer une torche de redstone sur la seconde ligne de redstone au sol. Comme ça viendra l'allumer quand on allumera le levier. Si le levier est activé, ça viendra donc éteindre cette torche-là, et donc il n'y aura pas de courant qui va circuler, justement dans la ligne avec la torche de redstone. Mais si le circuit est éteint, là, la torche de redstone sera allumée et fera circuler du courant dans sa ligne en dessous. La ligne, justement, qui sera éteinte à chaque fois, sera la ligne qui sera justement fonctionnelle. Si une ligne est allumée, c'est-à-dire qu'elle va couper le circuit pour empêcher les autres torches de redstone de s'allumer, celles qui forment le chiffre. Si on souhaite avoir plus de résultats, parce que là on vient de voir seulement 0 et 1, bah après ça le problème c'est qu'on ne peut faire que 2 possibilités. Donc si on veut faire plus de possibilités, on est obligé de faire 0, 0 à 1, 1. On double le nombre de possibilités en rajoutant une seconde couche derrière, avec les blocs rouges que vous voyez. C'est une seconde ligne avec un second levier. C'est donc notre second bit. Donc en l'activant justement pour avoir plus de résultats. Donc on reproduit la même chose qu'on a fait. On a bien eu 2 bits à 0. Bah du moins on a le 0 qu'on avait et le 1. Mais du coup, une fois qu'on atteint le 1, et bah du coup on passe à la seconde ligne. Donc au lieu de faire 0, 1, on passe à 1, 0. Une fois qu'on a fait 1, 0, on passe à 1, 1. Et c'est ainsi de suite. Faut voir ça comme les dizaines qu'on a. Nous on bosse dans un système décimal, donc de 0 à 9. Une fois qu'on atteint un 9, et ben on retourne à 0, c'est juste qu'on rajoute un 1 devant. Et on fait ça en boucle. Pour le binaire c'est plus ou moins la même chose, que ça va de 0 à 1, et donc il n'y a que 2 possibilités. Il existe plein d'autres manières comme l'hexadécimal, l'octodécimal, nous la base 16 ou 8, mais voilà. Ensuite, pour l'affichage de l'écran, cet écran est composé de 7 lignes de 3 lampes, que l'on vient allumer pour former nos valeurs, à la manière d'un réveil électrique. Pour former ces chiffres, il y a donc derrière l'écran des fils de redstone reliés à chaque lampe, qui seront alimentés par des torches de redstone, qui en s'allumant formeront le chiffre désiré. Voilà pour le fonctionnement. Maintenant passons à la construction d'un modèle de calculatrice avec 4 bits, soit de 0 à 15. Si vous n'avez pas compris des détails, justement, ça sera expliqué durant la construction. Si vous construisez, vous comprendrez au fur et à mesure. Donc tout d'abord, vous devez placer 16 lignes de redstone d'environ 9 de long. Une fois que cela est fait, vous ajoutez ensuite des blocs de n'importe quelle couleur, de n'importe quel type de bloc, entre chaque ligne de redstone et par-dessus. Tout d'abord, ensuite, pour la première ligne, vous placez aucune torche, car ce sera 0, 0, 0, 0. Pour la seconde ligne, vous placez une torche tout au fond. Ça fera 0, 0, 0, 1. Donc la torche, vous la placez au plus proche de l'écran, dans la direction où il y aura le reste. Et ensuite, vu que vous avez déjà fait 0 et 1, et vous devez faire 0, 0, 1, 0.
Donc pour la troisième ligne, vous placez votre torche à la troisième position, et c'est tout. Et ensuite pour la quatrième, même chose, vous replacez à la troisième position, sauf que cette fois-ci, vous ajoutez à la quatrième position aussi. Et vous faites ça ainsi de suite. Vous répétez ce même schéma jusqu'à arriver que les 4 torches soient posées pour la 16e ligne. Et pour les torches de redstone, normalement ça sera bon. Ensuite, à chaque fois que vous voyez une torche de redstone, il faut placer un bloc à sa droite. Voilà, vous faites comme ça, vous répétez ça en boucle. Et une fois que cela est fait, vous rajoutez des répéteurs entre chaque bloc où il n'y a rien. Quand il n'y a pas de bloc, vous mettez un répéteur comme ça. Ça, quand vous placez, hop, ça alimente le signal. Et ensuite, vous devez placer la redstone sur le haut de chaque bloc qui n'est pas tout seul. Parce que quand il est tout seul, ça propage déjà grâce au répéteur. Mais sinon, vous devez placer la redstone comme ça pour faire circuler le signal. Donc voilà, vous faites comme ça sur chacun des trucs. Voilà, ça. On en remet ici. On en remet ici. Et là, vous voyez que c'est un peu long le signal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un répéteur ici. Comme ça, le signal est propagé. Comme ça éteint bien la torche. Donc voilà, c'est parfait. Donc on va mettre ça sur ceux qui manquent. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Maintenant que cela est fait, la première étape est finie. La seconde étape, maintenant, ça sera ensuite de partir des afficheurs et de faire des fils de redstone qui vont jusqu'à la 18e ligne. Avec un bloc de plus. Comme ça, au moins, les torches de redstone qu'on placera plus tard, justement, pourront alimenter. Une fois que c'est fait, que vous avez placé votre redstone à cette distance, vous vous doutez bien justement que la redstone n'a pas assez de puissance si on fait depuis le plus loin vers l'écran. Donc pour ça on va rajouter des répéteurs. Pour placer les répéteurs, la technique c'est que vous placez une torche de redstone justement plus loin et vous voyez jusqu'à quand elle s'arrête. Vous pouvez ensuite passer le répéteur, mais la condition de là où on le place dépend des lignes de redstone qu'on a à droite. Il faut que celle-ci soit alignée à la ligne de redstone qu'on a fait avant, car ensuite on va passer au-dessus et du coup les répéteurs ne gêneront pas. Donc vous les placez de cette manière-là et ça devrait suffire. Vous les placez à chaque fois sur chaque ligne, normalement il en faudra à peu près 2, et ensuite vous complétez sur les autres lignes qu'il y aura pour les autres afficheurs. Et ensuite il manque seulement la dernière étape. Pour la dernière étape, il faut relier les deux. Alors vous devez ensuite, après avoir placé justement vos câbles en bas, du moins vous récupérez le fil de vos 16 lignes à chaque fois, et vous venez monter par-dessus les lignes que vous avez fait pour l'afficheur. Vous faites un trait comme ceci, et une fois celui-ci fait, vous le répétez sur tous ceux qui sont à côté. Voilà. Maintenant que tout cela est fait, vous n'avez plus qu'à boucler comme ça, et ensuite on va pouvoir passer à la suite. Donc tout d'abord il faut placer de la redstone, vous placez de la redstone comme ceci, et voilà, vous placez à chaque fois ici, 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 parfait, et vous tracez votre ligne. Faites ça sur chacune des lignes, et voilà. Une fois fait, il faut que vous alliez à l'étage, et que vous placez justement la base de là où il y a votre redstone pour les afficheurs du haut. Donc vous faites comme ceci, vous montez comme ça, vous faites vos lignes à nouveau, il faut que ce soit de la même taille qu'en dessous, voilà, vous l'ajustez, et vous les mettez tous à la bonne taille. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous placez votre redstone dessus, et il faudra que vous placez vos répéteurs à peu près comme vous avez fait en dessous. Vous basez sur en dessous pour faire au-dessus. Tant que ça marche correctement ce que vous avez fait, c'est principal. La manière, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que ça marche. Donc vous pouvez l'ajuster vous-même. Voilà, maintenant que c'est fait, ensuite on va essayer de monter notre câblage à l'étage. Donc pour cela, on va prendre des vitres. Voilà, on va prendre des blocs. Et on va faire un petit arrangement comme ça. Vous faites une sorte d'angle comme ça. Placez vos répéteurs comme ça aussi. Vous mettez de la redstone. Et vous allez vous sneak pour poser des vitres par-dessus. Et vous faites ça en montant. Vous répétez ça 3 ou 4 fois pour monter suffisamment haut. Tac, vous montez comme ça. Placez vos vitres. Et là on devrait être assez haut. Donc vous mettez votre redstone. Vous placez un bloc comme ceci. Comme ça c'est à 1 de hauteur, ça touche la redstone. Et vous faites votre trait. Voilà. Vous faites ça comme ceci, donc ça devrait aller. Et ensuite, vous répétez ça à nouveau sur tout le reste. Juste petit détail avant que j'ai oublié de vous préciser, il faut rajouter des répéteurs, non pas ici, mais plus haut. Si vous mettez ici, le signal va pas se propager. Donc voilà, il faut mettre des répéteurs sur la ligne orange que vous avez là, comme vous avez fait avant sur la ligne rouge, pour que ça se propage.
Vous mettez au deuxième bloc, comme ceci, et ça devrait suffire largement. Comme ça sur chaque ligne. Et voilà, normalement on a fait la dernière ligne de l'étage, et du coup ça ressemble à ça. C'est assez grand, c'est assez imposant comme machine, mais ça marche, c'est le principal. Du moins ça marche presque. Ce qui manque une toute dernière étape, et oui, c'est l'étage de Redstone, encore une fois. Donc maintenant il faudra paramétrer les chiffres qu'on veut afficher. Donc là on voit bien qu'il n'y a rien d'affiché. Là on va couper déjà tous les courants, tac, comme ceci. Et ce qu'on veut, nous, c'est avoir 0, 0. Donc pour avoir 0, 0, il faut aller juste derrière là, ici, et on prend notre torche de Redstone. Et on essaie de voir à quoi ressemble la forme d'un 0. Si besoin, vous avez les modèles de réveil, ce genre de choses, vous regardez là-dessus, mais sinon, de toute façon, vous aurez les résultats à la fin. Vous pouvez comparer avec la vidéo de voir la forme qu'ils ont. Pour 0, 0, vous mettez les 3 là, ici. Même chose ici, vous mettez les 3 là, tac, tac et tac. Et à l'étage, vous pouvez tout remplir. Parce que pour avoir 0, 0, ce qu'il faut, la forme d'un 0, c'est les 6 sur les 7 bandes. Et il faut juste pas celui du milieu. Vous activez tout sauf celui du milieu. Ensuite, ce qu'on veut, c'est avoir 0, 1. Donc vous mettez 0, vous faites la forme de celui-là en 0. Vous mettez le bas en 0, puisque là c'est les dizaines, qu'il n'y a aucune dizaine, donc on est à 0. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est la forme du 1. On se met de l'autre côté, on active les leviers. Tac, on voit bien qu'on a 0, mais on n'a pas le 1. Donc pour le 1, il nous faudra les bandes à droite. Pour les bandes à droite, de notre côté, c'est à gauche. Donc on va ici, on se positionne, on voit qu'est-ce qu'il y a à gauche. Bah, du coup, il y a lui, on active. Et celui-là. Et du coup, si on retourne de l'autre côté, on a bien 0, 1. Donc voilà. Donc il faut juste répéter ce même schéma pour tous les chiffres. Je vais vous montrer les résultats à la fin, comme ça vous avez la forme des chiffres, et vous pourrez justement le faire vous-même. Donc voilà, me voilà de retour après avoir paramétré tous les chiffres normalement. Donc voilà, on a 1, tac, maintenant on a 3 si on active le 1 et le 2. Maintenant, là on a 2. Donc, si on coupe ça et qu'on active le 4, on a bien 4. On active avec 1 de plus, on a 5. Tac, on ajoute 2, 6. Et puis si on active ça, on a bien 7. 4 plus 2 plus 1, ça fait bien 7. Si on fait 8, ça nous affiche bel et bien 8. Voilà. Si on ajoute 1, normalement, tac, on a bien 9. Pour les dizaines, on a bien 10, effectivement. Là, on a 11, vu qu'on a 8 plus 2 plus 1. Si on fait 8 plus 4, ça fait bien 12. 8 plus 4 plus 1, ça fait bien 13. 8 plus 4 plus 2, ça fait bien 14. Ouais, c'est bon. Et 15, si on ajoute 1. Et voilà. Bon, après, vous pouvez faire une modification si vous voulez, rendre le truc un peu plus fun, comme j'avais fait avec m'assurer avec les onglets. Il suffit juste de se rendre au bout de votre signal, comme ceci. Vous faites à nouveau un petit angle. Vous placez une torche de redstone pour inverser le signal. Vous mettez ici, et ensuite, vous prenez un bloc qui peut marcher pour faire de la musique. Il y a quoi? Bah, on va prendre un bloc de cuivre, voilà. Prendre... Où est-ce que c'est déjà? Voilà, le bloc de musique, parfait. Vous placez votre bloc, vous mettez votre bloc de musique. Et maintenant, si on se rend juste devant normalement l'écran et qu'on fait 0, on obtiendra bien la mélodie qu'on veut. Donc on va tester ça. Donc voilà, ça marche bien, vous pouvez faire ça, vous réglez les notes. Vous pouvez même créer une sorte de petite musique derrière si vous rajoutez des trucs, mais bon, en termes de place, c'est assez limité. Mais c'est toujours possible, de toute façon avec la redstone, c'est pas mal maniable. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Ça a été assez compréhensible, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas tant précisé pour la ficheur comment on branche derrière, mais vous pouvez le déduire en regardant normalement. Il y a les plans qui montrent quand même comment faire. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, normalement, ça devrait être du trap, c'est la seconde proposition. Je suis désolé encore pour ceux qui voulaient la vidéo trap, qui ont cette vidéo à la place. Mais bon, sur le moment au montage, c'était lui qui a remporté, donc j'ai décidé de faire lui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Mister Monsieur. Bye.